On va déloger Ado. 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 DJ Volcano et Angelo en featuring avec Alassane Draman Ouattara. Bien star, si c'est pas Congo, le ministre de la Justice, on va se tirer. Il faut fermer les 5000 derniers bureaux de vote d'Alassane Ouattara. Il en avait prévu 22 400. Lui-même, il a fermé 12 400 sous la pression du peuple de Côte d'Ivoire. Maintenant, hier, le peuple de Côte d'Ivoire en a détruit 5000. Et Ouattara essaie de faire fonctionner 5000 petits bureaux de vote aujourd'hui. Il faut les fermer. Et je voudrais inviter les Ivoiriennes et les Ivoiriens à aller dans ces bureaux de vote pour les fermer. Ce n'est pas compliqué. Vous allez en nombre suffisant, vous vous mettez dans les rangs et quand vous êtes à côté de l'objectif, vous détruisez ces urnes de la honte. La bonne méthode, vous vous alignez, vous êtes 10, 20, 30, 40, vous êtes dans le rang, vous dites rien. Quand ça arrive à votre niveau, vous frappez les urnes. Parce qu'il n'y a rien dedans. Ouattara veut faire fonctionner 5000 petits bureaux de vote sur 22 400. Il faut vous aligner dedans. Quand ça arrive à votre niveau, vous détruisez la mascarade. Droit au but, c'est les urnes de la honte. Il faut les prendre et les détruire. C'est du matériel, ça va passer. La Côte d'Ivoire vivra. Donc, il faut que dans les 5000 derniers bureaux de vote d'Alassane Ouattara, il y ait la panique, parce qu'il ne sait pas à quel moment les Ivoiriens vont détruire tout le bordel. Oui, Alassane Draman Ouattara avait prévu 22 400 bureaux de vote. Alassane Draman Ouattara a lui-même pris de panique, fermé. Il a fermé 12 400 et il restait 10 000. Hier, le peuple de Côte d'Ivoire a neutralisé 5 000 bureaux de vote. Il ne reste plus actuellement que 5 000 petits bureaux de vote sur les 22 400. Ivoiriennes, Ivoiriens, par groupe de citoyens, il faut s'aligner dans les rangs et puis frapper les derniers bureaux de vote. Vous détruisez le matériel de fraude. Il ne faut même pas toucher quelqu'un. Si quelqu'un vient vous agresser, vous vous défendez. Mais l'essentiel, c'est que le matériel de vote soit limé. Et ça s'appelle désobéissance civile pacifique. C'est très pacifique. C'est même très pacifique. Je voudrais d'ores et déjà féliciter pour cette première matinée les populations d'Abengourou, les populations de Bilasoukro, Zaranou, et les populations de Oumé, Iré, les populations qui ont mis fin à la fraude à la gendarmerie d'Oumé. Je voudrais féliciter le peuple de Yamoussoukro. Toute la Côte d'Ivoire est fière de Yamoussoukro. La Côte d'Ivoire est fière de sa capitale politique. En ce 31 octobre, le peuple ivoirien a paralysé Yamoussoukro et humilié le satrape reptilien. Le satrape reptilien Alassane Draman Ouattara. Félicitations au peuple de Brobo. Brobo qui a mis fin à la mascarade. Félicitations. Félicitations au peuple de la Riviera. La Riviera 2 qui a paralysé l'élection autour de la maison de Ouattara. Félicitations à tous ceux qui ont abandonné le bureau du lycée classique d'Abidjan
dont les images nous sont parvenues. Un bureau vide, creux, nul. Félicitations au barrage sur l'axe Guibérois-Digayo. Magnifique travail du peuple ivoirien. Nous félicitons les Ivoiriens qui ont bloqué l'axe Kokumbo-Oumé. C'est un bon travail. Nous félicitons les Ivoiriens qui ont bloqué l'axe Saint-Fra-Yamoussoukro. C'est un bon travail. Ouattara voulait un coup KO, c'est ça qu'on est en train de lui donner. Que la Côte d'Ivoire continue d'être admirée par tous. Oui, pas tous, mais sans toi. Que les Ivoiriens continuent d'être fiers. DJ Volcano Quand ils montrent leur passeport. et tous les artistes de la résistance. Bravo. Nous devons être fiers de ce que nous avons. Donnez-lui un coup KO. Donnez un coup KO à Ouattara. Ici. Il faut donner ici. Là. Félicitations au peuple guinéen en résistance qui soutient le peuple ivoirien en résistance. Félicitations au peuple malien en résistance qui soutient le peuple ivoirien en résistance. Car les mêmes satrapes reptiliens qui font souffrir la Guinée, qui ont fait souffrir le Mali, ce sont les mêmes qui en Côte d'Ivoire aujourd'hui sont en train de saigner. Félicitations aux Ivoiriens. Félicitations à tous ceux qui, eh bien, aux quatre coins de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, résistent en passant par son centre. En passant par son centre, toutes nos félicitations. Nous relançons d'ailleurs là un son très intéressant et très aimé aujourd'hui, n'est-ce pas? Le son du « on ne veut pas troisième mandat ». On ne veut pas troisième mandat à Alassane. On ne veut pas, n'est-ce pas? Et nous allons continuer d'égrener les bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles du peuple de Côte d'Ivoire. On va continuer à égrener les bonnes nouvelles du peuple de Côte d'Ivoire. On va continuer à égrener les bonnes nouvelles. Parce qu'il y a beaucoup de bonnes nouvelles. On a beaucoup de bonnes nouvelles à partager avec vous. La limitation de 2 mandats sera respectée dans la nouvelle constitution. Ouattara était un menteur. La Côte d'Ivoire s'en débarrasse aujourd'hui. Félicitations au village de Sayoua, village de Nayo, qui a résisté. Félicitations aux grands ponts, les grands ponts qui ont fermé tous les accès à leur village. Les grands ponts qui ont entièrement empêché les élections. Félicitations au peuple de Bonois qui s'est maintenu dans ses maisons. Félicitations au peuple d'Abobo, à Aboboté, où des manifestations fermes ont condamné la mascarade. Félicitations au peuple de la Riviera Mbadon. Riviera Mbadon, où des manifestations fermes ont rejeté la mascarade. Alassane Draman Ouattara n'a plus que 5000 petits bureaux de vote, alors qu'il en avait prévu 22 400. Maintenant, il faut s'aligner à l'intérieur de ces bureaux de vote, faire semblant de voter pour rapidement détruire les derniers matériels électoraux qu'il y a dans ces bureaux de vote. Vous faites semblant de vous aligner dedans et vous détruisez le matériel électoral quand vous arrivez. Vous vous alignez, vous êtes 20, entre 10 et 20 personnes, vous êtes bien alignés. Quand c'est votre tour qui arrive, quand c'est vous les 10-20 qui entrez, vous détruisez le tout. C'est tout. Et puis il n'y a rien. Alassane Ouattara ne peut pas garder 5000 bureaux de vote face à un peuple de Côte d'Ivoire déterminé. Nous savons aussi que Ouattara a installé des snipers dans le quartier de Cocody. Il a placé des snipers dans les étages qui sont prêts à tuer les Ivoiriens. Ils ont été filmés, ils sont placés dans des immeubles parce qu'ils sont supposés sécuriser son chemin. Alassane Ouattara, un homme peureux, un homme qui se comporte en Côte d'Ivoire effectivement comme un rasieur. Il a peur à tous les virages, à tous les carrefours. Il a peur du syndrome Kennedy.
Ouattara a peur du syndrome de John Fitzgerald Kennedy. Il a mis des snipers à tous les étages. Il ne sait même pas que ce sont les mêmes snipers. Ce sont les mêmes snipers qui vont s'occuper de lui. Alassane Dramane Ouattara s'effraie tout seul. Les Ivoiriens se débarrassent de lui aujourd'hui. Donc ce ne sont pas les populations immigrées sans papier de Paris mobilisées à coût de 50 € pour faire semblant de voter qui vont changer le sort d'Alassane Dramane Ouattara. Ce n'est pas l'instrumentalisation de la pauvreté des sans-papiers de l'Île-de-France qui va changer quelque chose. Les sans-papiers d'Île-de-France ont trouvé une occasion de manger un peu. 20 €, 50 €, ils s'en vont là-bas, on leur donne ça. En réalité, leur vote n'est même pas compté parce qu'ils ne sont pas pour la plupart des citoyens et des nationaux ivoiriens. Donc on s'en fout d'eux, d'autant plus que Alassane Dramane Ouattara, le 1er novembre au matin, il n'est rien. Il n'est plus rien dans ce pays. La CEI centrale a été transformée en camp militaire. Ce sont les militaires qui maintenant sont en train de fabriquer, de bourrer les urnes pour Ouattara. Des cargos de la BAE, les CRS, le GMI, ils barricadent la CEI. Et on dit que ceux qui sont à la CEI tremblent. Il y en a même qui ont fait un début de crise d'hypertension. Koulibaly Kouibier tremble. Il a peur. Il est rempli de peur. Dans la CEI, c'est la sueur. Ils ont la sueur au dos. Ils ont peur des Ivoiriens. Au carrefour d'un camp, il y a 2 cargos de chaque côté. On ne veut même pas laisser la population circuler tellement le régime a peur. Le régime Ouattara tremble. Peuple d'Abengourou, vous avez les félicitations de toute la résistance. Vous avez tenu bon face aux microbes de Ouattara pendant toute la nuit. Et vous avez rendu impossible les élections truquées, frauduleuses dans cette partie du pays. Abengourou, félicitations. Abengourou, félicitations. Nous continuons de recevoir des nouvelles. Le siège local de la CEI à Agnama vient d'être complètement détruit par le peuple. Le siège local de la CEI à Agnama vient d'être complètement détruit par le peuple. Les premières images nous parviennent. Les voici. Les premières images nous parviennent. Les voici. Le siège local de la CEI complètement détruit par le peuple ivoirien qui met fin ainsi à une imposture insupportable. Bravo, bravo, bravo à tous les Ivoiriens mobilisés un peu partout. Nous saluons notamment ces Ivoiriens qui ont eu la perspicacité de s'habiller en habit de la CEI. Ils se sont habillés en habit de la CEI, ils ont détruit tout le matériel de fraude. Si vous avez des habits de CEI, si vous avez des écharpes de CEI, portez ça. Et puis vous entrez dans les bureaux et vous détruisez le matériel de fraude. Ça s'appelle désobéissance civile pacifique, c'est légal. Et puis le matériel là, ça appartient à la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas l'argent de Ouattara. Donc les urnes, vous chopez, vous détruisez. Gentiment, il ne faut pas frapper quelqu'un. Celui qui vient vous frapper, vous vous défendez. Mais vous ne frappez personne. Vous prenez seulement les urnes de merde de Ouattara, c'est ce que vous devez détruire. C'est ce que vous devez détruire. Je voudrais féliciter ces Ivoiriens qui ont eu vraiment la présence d'esprit de s'habiller en habit de la CEI. Ah, ça c'est intéressant. Si vous trouvez les habits de la CEI quelque part, portez ça. Et puis vous allez, vous entrez comme si vous étiez des scrutateurs et puis vous détruisez les bêtises. Il faut détruire tout ça. Ça ne vaut rien et puis il n'y a rien. Je vous rappelle que vous avez le droit de le faire. Ça s'appelle désobéissance civile pacifique. Détruire une urne de fraude, c'est un acte de désobéissance civile pacifique. Vous comprenez? Il ne reste plus que 5000 petits bureaux de vote fonctionnels. Déjà, l'élection, elle est annulée. L'élection n'a plus de valeur. Mais, pour les 5000 petits derniers bureaux de vote, il faut vous aligner dedans, en groupe de 10 ou de 20. Quand vous arrivez, vous détruisez tout ce qu'il y a dedans. Vous sortez avec les urnes. Vous versez tout dans la cour. Ce que vous pouvez brûler dans les urnes, là, vous brûlez ça. Puis c'est tout. Et puis la vie continue. Puis vous rentrez chez vous. Entrez dans les derniers bureaux de vote de Ouattara à partir de maintenant.
Entrez dans ces derniers bureaux de vote. Entrez. Alignez-vous comme tout le monde. Faites des groupes de 5, des groupes de 10, des groupes de 20. Et vous détruisez les dernières urnes de la honte. Ça s'appelle désobéissance civile pacifique. Ne frappez pas, ne frappez personne. Hein. Si quelqu'un ne vous a pas touché, ne vous défendez pas. Hein. Occupez-vous du matériel de la fraude. Et vous détruisez. Et puis, n'oubliez pas de filmer. Hein. Il faut filmer. Agissez, filmez. Agissez, filmez. Envoyez à l'Observatoire de la résistance, à l'Observatoire de la désobéissance civile africaine. Ces images prouveront que le peuple de Côte d'Ivoire n'est pas d'accord. Est-ce qu'un peuple qui est d'accord avec une élection peut détruire les urnes de l'élection? Non. Si un peuple est d'accord avec une élection, il protège les urnes, c'est lui-même qui vote. Je répète, Ouattara avait prévu combien de bureaux de vote? Il en avait prévu 22 400 et même plus. Ouattara lui-même, pris de peur, a annulé 12 400 bureaux de vote. Ça faisait déjà pratiquement 60% des bureaux de vote qu'il a annulés. C'est-à-dire 60% des électeurs. Ouattara leur a dit de rester chez eux. Bon. Maintenant, il restait 10 000 bureaux de vote. Hier, jusqu'à aujourd'hui, la résistance du peuple ivoirien a mis KO 5 000 bureaux de vote. Il reste seulement 5 000 petits bureaux de votaillons dans lesquels les moutons d'Alassane Dramane Ouattara vont faire de la figuration. Et puis, les fraudeurs de nationalité d'Alassane Dramane Ouattara, qui sont notamment remplis ici à Paris. Mais à Paris, ça marche à 50 euros. Hein. On leur donne 50 euros, ils vont là-bas. Ils ne savent même pas voter. Il y en a qui ne savent même pas. Il y en a qui n'ont jamais tenu un stylo dans toute leur vie. Donc, on les amène là-bas. On leur donne 50 euros. Ils font la figuration, on les filme, etc. Ils ne servent à rien. Ils ne savent même pas. Il y en a même qui ne savent même pas comment on coche sur un bulletin de vote. Hein? Qui sont arrivés ici à Paris par la mer et qui vont repartir par la mer. Hein? Donc, ne vous inquiétez pas. Il n'y a rien. En diaspora, il n'y a rien du tout. C'est un conglomérat d'affamés ramassés au carrefour de la pègre, des bidonvilles, des banlieues d'Île-de-France que Maurice Bandama a convoqué dans un lieu complètement nul. Ça vaut rien. Personne n'est là-bas. Les Ivoiriens ne se reconnaissent pas là-bas. Les Ivoiriens ne sont même pas au courant qu'il y a quelqu'un là-bas. Les Ivoiriens sont tranquillement focalisés sur la résistance sur le terrain national. Donc, je félicite les Ivoiriens qui m'acheminent. Alors, à Mama, il n'y a pas d'élection. La route de Mama est complètement bloquée. Tout le pays, tout le Go est bloqué de partout. Lakota, c'est même pas la peine. Il ne faut même pas rêver, il n'y a rien à Lakota. Parce que pour arriver à Lakota, tu dois traverser des forêts. La route a été transformée en forêt par la population. Pour arriver à Lakota, là, tu dois traverser des forêts. Tu as besoin de 3 jours pour arriver là-bas. Regardez, voilà les routes de Lakota. Donc, il n'y a rien de ce côté-là. Lakota, voilà. Bon, la Palmeraie, tout ça, c'est vraiment... Alors là, c'est magnifique. Les citoyens ont trouvé un dispositif très intéressant ici. Ah, vraiment, là c'est des barriques de métal qui bloquent la route. Terminé. Il n'y a pas élection de ce côté-là. Félicitations. Félicitations à la population de Mama. Félicitations. Ah, mais voilà. Je reçois ici 5 sur 5 l'information. Ils se sont habillés en tenue de la CEI. Ils sont allés, ils ont dit que vraiment ils viennent renforcer le dispositif. Dès qu'ils sont entrés, ils ont récupéré les urnes. Ils ont vidé tout ça dehors. Terminé. Terminé. À Oumé, c'est comme ça, c'est fini comme ça. Ça a été tranquillement géré. Ça a été tranquillement géré. Donc, ça a été tranquillement géré. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Parce que quand on parle des... Ah, Atié-Gouakro, félicitations à tous ceux d'Atié-Gouakro qui ont mis fin à l'imposture. Hein? Regardez ce qu'est devenu l'élection à Atié-Gouakro. Tout ça est par terre. Ouattara par terre. Alassane Dramane Ouattara par terre. À Gagnoa, ils sont allés dans les quartiers de l'immigration avec les listes falsifiées dont on parlait à Djoumani. Puis ils ont inscrit tous les gugus dans les listes. Et bon, les élections ne valent rien à Gagnoa. Gagnoa, élection annulée. Ah, ça c'est intéressant. Là. Voilà une belle image. Hein. Voilà l'élection d'Alassane Ouattara. Regardez ce qu'elle est devenue, l'élection de Ouattara. Il ramasse son élection par terre. Il ramasse son élection par terre. On s'en fout. C'est important.
C'est important. Alors, je continue à vous donner les informations sur le fond de notre bonne musique. Parce que les informations tombent là. L'observatoire est à plein régime. Voilà ce que dit la journaliste de RFI. La journaliste de RFI, elle s'appelle Jenna Lebras. Jenna Lebras vient de publier sur son compte Twitter. Elle est journaliste de RFI. Elle est présente sur place en Côte d'Ivoire. Elle est allée voir à l'école Sainte-Marie de Cocody. Voici ce qu'elle écrit. Je vous mets d'abord ça, comme ça. À l'école Sainte-Marie de Cocody, qui est un bureau de vote important de la capitale ivoirienne. Voici ce que constate la journaliste. Il était... Quelle heure quand elle a écrit ce matin? Peut-être aux environs de 10 heures. Non. Oui, aux environs de 10 heures. Voici ce que Jenna Lebras, journaliste de RFI, écrit. Et voici les images qu'elle montre. Voici l'image qu'elle montre du bureau. Et Jenna Lebras de RFI écrit ceci. À l'école Sainte-Marie de Cocody, faible affluence depuis ce matin. Seulement 9 votants. 9 votants. Et le bureau de vote où Alassane Ouattara vote là, il y avait seulement 9 votants avant que Ouattara n'arrive. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça, c'est ce qu'a compté une journaliste de RFI. Le bureau de vote où le président sortant est supposé voter, il y a 9 votants. Alassane Ouattara est attendu ici aux urnes à 11 h. Voilà ce que dit Jenna Lebras. On ne va pas dire que c'est nous, non? C'est RFI qui dit que dans le bureau de vote d'Alassane Ouattara, il y avait 9 votants avant son arrivée. Lui, Ouattara, 9. Vous vous rendez compte? Le bureau de vote qui devait être le plus fréquenté, le plus populaire de la capitale économique, le bureau de vote où le président sortant s'en va, il y a 9 votants. Et c'est constaté par RFI. RFI. C'est RFI, hein? C'est pas moi, hein? RFI. RFI. Une honte. Au lycée moderne de Cocody, le bureau de vote compte plus d'observateurs que d'électeurs. C'est très intéressant, hein? Un bureau qui a plus d'observateurs que d'électeurs. Ça, c'est le bureau au lycée moderne. Regardez combien ils sont. Regardez combien ils sont devant le lycée moderne. Ça fait pitié. Jenna Lebras, qu'est-ce qu'elle dit? Jenna Lebras de RFI, elle est allée à Yopougon observer les élections. Et elle arrive près d'une école qui était supposée être un bureau de vote et elle interroge quelqu'un. À proximité de cette école, un homme semble blasé et il dit « Moi, je ne vote pas, je ne suis pas dans leur truc de Guinée. Mais je ne vais pas le dire haut et fort, je ne veux pas me faire macheter. » Voilà ce que rapporte Jenna Lebras en disant « Alors, les trucs de Guinée, le monsieur veut dire le truc d'Alpha Condé. La manière dont Alpha Condé a fait là, c'est ce que Ouattara veut aussi faire. Et le monsieur dit que lui, il ne vote pas dedans parce que c'est comme ça qu'ils ont fait au Guinée. Mais il dit qu'il ne le dit pas très fort parce que les microbes de Ouattara risquent de le macheter. Vous voyez? Vous avez compris? Ça, c'est RFI. 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 Hein? Le bureau de vote de Cocody. Le bureau de vote de Cocody à 10 h. Regardez le bureau de vote. Cocody, 10 h. RFI constate qu'il y a 403 personnes inscrites. Combien sont venus voter dans ce bureau de vote de Cocody là? Il y a eu... Combien? 2 personnes. 2 personnes sont venues dans ce bureau de vote de Cocody là, que RFI a repéré. 2 personnes sur 403 sont venues. 2. Dans un bureau de Cocody. 2 sur 403. N'avez pas pitié. RFI témoigne encore. À l'école Sogessi de Koumassi, seulement 3 personnes ont voté à l'école Sogessi de Koumassi depuis ce matin. En plus des 2 représentants de la CEI, 2 représentants du RHDP sont présents dans ce bureau. Les représentants des autres candidats sont absents. Regardez-les comment ils sont assis. Regardez, c'est minable. Ils sont assis, il n'y a personne. On n'a pas leur temps. Alassane. Les nouvelles sont très bonnes. Un électeur dit ceci.
à madame à RFI, dans un bureau de vote de Cocody, le bureau où il y a 403 là, il y a un électeur qui dit, il était le 3e à voter sur les 403 inscrits. Et il dit, hey, c'est la psychose. Les Ivoiriens ont peur. Mais il faut voter, moi j'ai pas peur. Mais il dit ça à basse voix. Hein. Et c'est rapporté par RFI. Il est le 3e sur 403. Le 3e sur 403. Dans un bureau de vote. Hein. Ah non, c'est intéressant. La journaliste sud-africaine, Léane de Bassompierre. La journaliste sud-africaine, Léane de Bassompierre, est à Abidjan. Voici ce qu'elle rapporte. Là, voici. Léane de Bassompierre, la dame là. C'est une journaliste sud-africaine connue. Léane de Bassompierre. Qu'est-ce qu'elle nous rapporte? Elle nous dit ceci. Les bureaux de vote sont officiellement ouverts. Mais ici, au lycée classique d'Abidjan, il y a plus d'observateurs que d'électeurs. Ça, c'est ce que dit Léane de Bassompierre, journaliste sud-africaine, actuellement à Abidjan. RFI. Jeanne Lebras. Dans le bureau de l'école Lagune 2 de Koumassi, il y a 16 des 416 électeurs inscrits qui ont voté. Sur les 416 électeurs inscrits au bureau l'école Lagune 2 de Koumassi, il y a 16 électeurs sur 416. Le bureau est vide comme la plupart des 12 bureaux de vote de ce centre de vote. Ça, c'est RFI qui constate. Hein. Voilà Alassane Ouattara à nu. Alassane Draman Ouattara à nu. Alassane Draman Ouattara à nu. Jeanne Lebras, la journaliste de RFI, constate. Dans les bureaux de vote, les assesseurs se disent sereins. À l'extérieur, la population dit qu'elle n'a rien à foutre avec ce vote. Les nouvelles continuent à pleuvoir. L'Observatoire reçoit des nouvelles extrêmement intéressantes. Partagez ces informations pour galvaniser le peuple. Riviera Anono bloqué. Riviera Anono bloqué. Bloqué. Anono bloqué. Bloqué à Anono. Riviera Anono bloqué. C'est bloqué même devant la maison d'Alassane Draman Ouattara. Les Ivoiriens organisent de vraies élections dans la rue. Les Ivoiriens organisent de vraies élections dans la rue. À Cocody Blocos. C'est gâté à Cocody Blocos. Je vais vous faire écouter les nouvelles de Cocody Blocos. Un instant. Voilà. Les nouvelles de Cocody Blocos sont intéressantes. Nous donnons la parole à des citoyens. L'ODCA reçoit des témoignages. Je vous fais écouter les citoyens maintenant. Des citoyens ont commencé à nous envoyer des témoignages en direct. Les témoignages en direct des citoyens. Allez, Cocody Blocos.
constitution de la Côte d'Ivoire. Notre constitution dit qu'un président n'a pas droit 3 mandats. 2 mandats, ça suffit. Ici, là, on ne veut pas des élections. À l'Assemblée nationale, c'est un micro. Blocos. Il n'y a pas d'élection à partir d'aujourd'hui ici. On ne reconnaît plus Ouattara Draman comme président de la Côte d'Ivoire. Terminé. Ça, c'est à Blocos. Nous saluons ces citoyens. Et je vous montre quelques images. Chers populations, bienvenue aux infos de Sikensi. Nous voyons Sikensi. Le cercueil d'ado avec les jeunes de la Sikensi. population de Sikensi. Sikensi est Ils dehors. sont prêts de voter, de s'opposer à la candidature. Le voici à la candidature là-bas. Donc, s'il vous plaît, restez chez vous. On les soutient de loin. L'ambiance à Sikensi. Merci. Merci aux citoyens de Sikensi qui m'ont envoyé cette ambiance. L'ambiance à Cocody Blocos. Alassane Dramane Ouattara panique. Il sort ses derniers hommes. Regardez. Ils ont des partis avec les urnes. Quoi. La population s'est emparée des urnes à Blocos. Les soldats de Ouattara sont venus récupérer pour aller bourrer ce qu'ils peuvent. Blocos. On continue à vous informer. Parce que ce n'est pas la RTI qui va vous donner cette information. Allez, Blocos. Voilà Blocos. Au niveau du centre gastronomique de Blocos, espace gastronomique de Blocos, c'est chaud bouillant. Regardez. Regardez l'élection, la soi-disant élection de Ouattara. L'ambiance. Donc, nous continuons à vous acheminer les informations. Cocody Blocos, paralysé. Cocody Blocos, paralysé. Sikensi, paralysé. Ndoussi, paralysé. On peut imaginer que tout le pays à Bidji est paralysé. Allez, les nouvelles continuent à venir. Un cargo d'Alassane Ouattara qui voulait attaquer la population, qui voulait blesser les Ivoiriens, a été neutralisé. Voilà un cargo des hommes de Ouattara neutralisé à Botro. Les jeunes de Yamoussoukro veillent. Les jeunes de Yamoussoukro contrôlent les positions. Yamoussoukro contrôle la position. Le peuple contrôle la position. Les images de Sikensi. Les images de Sikensi, pardon. Les images de Sikensi sont très intéressantes. Nous avons maintenant les images d'Issia. Allez, je vous fais écouter Issia. Issia. Les urnes. À Issia. À Issia. À Issia. 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 Très bien. Nous félicitons la population d'Issia qui a utilisé la méthode. Ils se sont alignés dans les derniers bureaux de vote. Ils étaient 10, ils étaient 20. Quand c'est leur tour qui est arrivé, ils ont tout détruit. Et voilà le bruit. Les urnes de Ouattara, écoutez comment les urnes de Ouattara explosent. Écoutez. Écoutez comment les urnes de Ouattara explosent à Issia. Écoutez bien. Les urnes de Ouattara. Regardez. Regardez. Là. Très bien.
Très bien. Très bien. Bravo. Ça, c'est très propre. Bravo, 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 bravo. Bravo. Ça, c'est très bien. Alors, je vous fais remarquer, chers amis, que ça s'appelle la désobéissance civile pacifique. Est-ce que je vous ai montré une image où la population est en train de frapper quelqu'un? Non. Est-ce que je vous ai dit une seule fois que j'appelle la population ivoirienne à frapper quelqu'un? Non. L'opposition ivoirienne appelle à la désobéissance civile. Il s'agit d'une action de résistance pacifique qui consiste à bloquer le vote frauduleux, la mascarade électorale, l'empêcher sur le plan matériel. Je ne fais donc que vous montrer les images de la résistance matérielle du peuple de Côte d'Ivoire. Je n'appelle, nous n'appelons aucun Ivoirien à blesser ou tuer son frère. Nous appelons les Ivoiriens à empêcher jusqu'à la dernière minute la mascarade électorale d'Alassane Dramane Ouattara. Et c'est cela qui se passe. Et nous félicitons le peuple de Côte d'Ivoire pour son obéissance et son engagement au mot d'ordre. Vous avez vu ici à Issia, ce n'est pas quelqu'un qui sont en train de frapper au sol. Ce sont les urnes de la honte. Ils ont récupéré les urnes conformément à la méthode que nous leur avons dite et ils les détruisent. Ils récupèrent les urnes et ils les détruisent. C'est tout. Ils récupèrent les urnes et ils les détruisent. C'est tout. Et c'est tout ce qu'on leur demande. C'est tout ce qu'on leur demande. Alors, suite des informations. Là, c'était toujours ici. Alors, en Italie, à Parme, les camarades ont appliqué la méthode que nous avons recommandée. À savoir, il faut vous aligner et à la dernière minute, vous détruisez les urnes. Mettez-vous dans les rangs de ces malfrats-là. Vous êtes 10, vous êtes 20 Ivoiriens, bien solides, de bons garçons, bien prêts. Vous vous alignez. Là où il y a les derniers bureaux de vote, là, il faut vous aligner. Quand vous arrivez, vous détruisez. Quand ça arrive votre tour de voter, vous entrez et à 10, vous détruisez tout. Voilà, vous détruisez le matériel de vote et puis vous sortez, vous partez. C'est tout. Donc, la méthode pour finir avec les 5000 derniers bureaux de vote d'Alassane Ouattara, elle est précise. Alignez-vous. Dès lors que vous êtes de 10 à 20, vous vous connaissez, vous venez, vous vous alignez. Si vous avez même les habits de la CEI, là, il faut porter ça. Portez, si vous êtes même examinateur de la CEI, que vous avez des vêtements CEI, si vous en avez trouvé dans d'autres bureaux, des vêtements CEI, il faut porter ça. Comme ça, vous allez vous fondre dans le personnel. Une fois dedans, vous prenez les urnes, là, vous détruisez. Ça, là, c'est légal. Détruire les urnes d'une élection illégale, c'est légal. Ça s'appelle la désobéissance civile, la désobéissance pacifique. Vous comprenez? Et c'est ce qu'ont fait donc les camarades à Parme, en Italie, tout à l'heure. Là où il y avait les bureaux de vote, ils se sont alignés, ils sont entrés, ils ont détruit tout ce qui était de nature à faire mentir encore devant le peuple de Côte d'Ivoire. Donc à Parme, eh bien, les urnes ont été saccagées. L'information vient de tomber. Et c'est très bien. Et c'est très bien. Alors, le fameux corbillard qui transportait depuis hier avec une ambulance des bulletins déjà cochés pour le candidat Ouattara, en partance de Yamoussoukro, ce corbillard a été détruit. Nous félicitons ceux qui ont détruit ce corbillard du vol. Hein? Ouattara, le nécrophile, met des bulletins de vote dans un corbillard. Alors, on continue d'avoir des informations qui tombent. Mettons notre fond musical. C'est très intéressant.
Chers amis qui nous envoyez les informations, il faut commenter les images. Commentez les images. Précisez toujours. Les images, elles sont d'où? Qu'est-ce qu'on voit dans les images? Il faut le préciser. N'envoyez pas des images muettes. Envoyez-nous des images avec un commentaire. Je vous donne là une image de l'ambiance actuellement à Blocos. À Blocos, dans la commune de Cocody, la population hue Alassane Dramane Ouattara. Alassane Ouattara entend la population, probablement de l'endroit où il est replié, caché derrière ses barbares soldats. N'est-ce pas? Voilà, je vous fais écouter à nouveau. Blocos. Blocos. Abidjan s'éveille. La grande capitale économique lance, la dernière salve de résistance contre la mascarade électorale du jour. Et je tenais, dans cette seconde vidéo du jour, à dire que Alassane Ouattara avait prévu 22 400 bureaux de vote avec sa CEI corrompue. Lorsqu'il a appris et a vu la taille de la désobéissance civile, lui-même, pris de peur, il a réduit les 22 400 bureaux de vote. Il les a réduits en 10 000 bureaux de vote. Donc, il a supprimé 12 400 bureaux de vote, ce qui enlevait déjà 60% des électeurs. Maintenant, depuis hier, le vaillant peuple de Côte d'Ivoire a fermé 5 000 bureaux de vote sur les 10 000 restants. Pour les 5 000 qui restent, voici un mode d'action très efficace et qui a marché un peu partout depuis ce matin. Vous constituez des groupes de 10 ou de 20. Vous vous alignez comme si vous étiez des électeurs. Quand votre groupe arrive devant le poste électoral, vous vous emparez de tout le matériel et vous le détruisez. Puis c'est tout. Vous êtes 10 ou 20, vous vous emparez du matériel et vous le détruisez. Un point, c'est tout et la vie continue. Donc voilà la méthodologie pour traiter les 5000 derniers bureaux de vote avant la fin de la soirée. Vous les traitez de cette façon, de telle façon que le taux de destruction de cette organisation criminelle, ce taux de destruction approche les 80% au minimum. Il faut qu'on soit sûr que 80% de l'organisation électorale de Ouattara a été détruite. Attention, dans cette démarche, l'objectif c'est d'empêcher le fonctionnement matériel de cette mascarade. N'agressez physiquement personne. Si quelqu'un vient vous agresser physiquement, défendez-vous. Ça s'appelle en droit national et international la légitime défense. Nous n'appelons à la violence physique contre personne. Il faut se concentrer sur le matériel électoral et l'empêcher d'être opérationnel. C'est tout. Celui qui vient vous toucher, vous l'empêchez de vous toucher par tous les moyens légitimes. La désobéissance civile est une désobéissance pacifique, mais ce n'est pas une désobéissance lâche. Ne laissez personne vous frapper. C'est pour ça qu'il faut être un homme suffisant pour être capable de vous défendre si on vous agresse. Mais l'objectif, c'est de mettre fin aux derniers petits bureaux de votaillons dans lesquels les listes électorales frauduleuses d'Alassane Ouattara, son électorat frauduleux, vont venir nuire à la dignité du peuple de Côte d'Ivoire. Continuez de nous acheminer des informations à l'ODCA, Observatoire de la désobéissance civile africaine. C'est le 0033 635 250 762. 0033 635 250 762. Passez par le WhatsApp. Ne nous envoyez pas des coups de fil. Écrivez-nous. Envoyez-nous des vidéos, envoyez-nous des photos, envoyez-nous des SMS. Donnez des photos avec le commentaire sur ce que c'est que la photo, ce qu'elle montre. Donnez des photos et des vidéos en expliquant. Ça se passe ici.
Voici ce qui se passe. Commentez, parce que c'est grâce à cela que nous allons documenter et remonter les preuves massives que cette élection n'a pas eu lieu. Ne donnez pas de photos muettes. Commentez les photos. Essayez de vérifier l'origine de la photo, l'heure de la photo, le lieu de la photo. Et apportez votre analyse de ce que vous avez vu. Et si c'est vous-même qui êtes l'auteur, faites tout pour décrire en direct. Avec votre petite vidéo d'1 minute, parlez dans la vidéo. Ne montrez pas sans parler. Expliquez ce qui se passe. Et vous n'êtes pas obligé de dire comment vous vous appelez pour ne pas nuire à court terme à votre sécurité. Voilà les informations importantes. Nous avons d'ores et déjà les informations sur Mans. La situation en Mans, la situation en Mans est très claire. Le bureau de la CEI a été détruit par la population à Mans. Voilà les informations qui nous sont parvenues. La population dit non à Draman et nous avons d'ores et déjà les images du bureau détruit de Mans. La CEI de Mans a été rendue dysfonctionnelle. On ne déplore aucun blessé, on ne déplore aucun mort. La population a agi pacifiquement et efficacement au niveau de Mans. Il n'y a pas élection dans la capitale des montagnes. Il n'y a pas élection là-bas. Nous félicitons la population ivoirienne de Mans d'avoir empêché effectivement cela. Une fois de plus, nos félicitations à la ville de Mbato. Mbato qui a été à la hauteur. Nos félicitations à Bangourou. À Bangourou qui a été à la hauteur. Nous félicitons toutes les forces de gendarmerie et de police qui n'ont pas agressé la population et qui ont vu que la force populaire était telle qu'il ne servait à rien. Il ne servait à rien. Nous vous rappelons une fois de plus que le général Félon, le renégat Apalo, a été coincé hier à l'entrée de Yamoussoukro et a été humilié. Et qui ne l'oubliera jamais, lui qui prétendait être le plus fort, il a dû ranger sa queue entre ses fesses à Yamoussoukro face au peuple. C'est très important, ces images qui rassurent les Ivoiriens qui sont en train de relever le défi. Les Ivoiriens sont en train de... Voilà, nous avons les nouvelles d'Azaguié. À Azaguié. À Azaguié. Eh bien, voilà, tout ce qui est... Voilà le bureau. Voilà le bureau de vote à Azaguié. Personne. Tout le pays à baie est révolté contre cette élection truquée. Azaguié, bureau vide. Bureau vide. Il n'y a personne qui s'aventure là-bas. Personne. Voici les images d'Azaguié. Azaguié que tout le monde connaît. Voici les images d'Azaguié. Bureau vide. Bureau vide. Le vaurien d'Adama Bictogo qui prétend être originaire de là. Ce voltaïque impoli, qu'il vienne donc prouver qu'il est populaire. Eh bien, je vous amène maintenant à Zoukoukbe. Zoukoukbe, alors là, c'est vraiment le désert. C'est des moutons qui mènent la garde dans la cour des bureaux de Zoukoukbe. Voilà Zoukoukbe. Regardez bien, il y a 2 moutons dans la cour. Il y a 2 moutons qui sont là pour chasser les rares électeurs du RHDP qui pourraient venir. Parce que même les moutons de Côte d'Ivoire ne sont pas d'accord avec Alassane Ouattara. Les moutons ont été vus à plusieurs endroits de la Côte d'Ivoire en train de déchirer les affiches de Ouattara. Parfois même, il y a 3 affiches et les moutons, guidés je ne sais par quel esprit, déchirent que et uniquement les affiches de Ouattara. Parce que Ouattara est un sacrificateur abusif de bêtes pour les démons. Je pense que les animaux aussi ont noté. Voilà, c'est ça qu'on appelle un centre de vote vide. Regardez, regardez, regardez ça. Regardez, dans un centre comme ça, on pourrait y faire venir des moines et des sœurs religieuses, tellement c'est calme. On pourrait y passer vraiment une vie monacale. Voilà les monastères électoraux de Ouattara. Personne. C'est vide. Voilà. Voilà un bureau de vote de Ouattara. Là-bas même, les scrutateurs ne sont même pas venus, ils n'ont pas ouvert. C'est pas la peine. Ils ne sont même pas venus. Il y a des bureaux de vote où ça n'a même pas ouvert parce que ceux qui étaient supposés ouvrir sont restés sagement chez eux. Regardez. Regardez le silence qui règne à travers la Côte d'Ivoire. Le silence électoral. Regardez. Félicitations aux populations de cette partie du pays.
Félicitations aux populations de cette partie du pays. Vous êtes 3000 personnes en direct dans cette émission, ce live. Il y a cette dame-là qu'il faudra rechercher et arrêter. Celle-ci. Celle qui remplissait les bulletins de vote avant le 30 octobre. Elle était dans un coin à Abidjan en train de remplir le bulletin de vote. Cette dame-là, il faudra la rechercher et l'arrêter. Elle doit être jugée et condamnée. C'est une criminelle. N'est-ce pas? Celle qui remplissait les bulletins de vote avant le jour des élections. Attendez, je vais bien vous la montrer. Comme ça, si on la retrouve, on l'arrête. Elle doit être jugée. Celle-là. Celle-là. Elle a été vue. Elle a été filmée en train de remplir des bulletins de vote longtemps avant le jour des élections. Cette dame. Et elle expliquait naïvement, en ne sachant pas que la personne qui la filmait était de la résistance. Alors, nous avons quelques images encore d'où là. Nous avons des images d'où. Précisez-nous les images. Précisez-nous l'endroit d'où vous filmez. C'est important de nous préciser les lieux. Ne nous envoyez pas des images muettes. Bon, ça, ce sont toujours les images de Blocos. Alors, voilà. Voilà une image que j'aime bien. Parce qu'elle illustre. La commission électorale. Pardon. Je vais vous remontrer ça. C'est une image très intéressante parce qu'elle illustre à merveille ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Elle illustre à merveille ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, cette image. Alors, je vais de nouveau ouvrir. Peut-être que je vais la voir. Tac, tac. Est-ce que je l'ai ici? Je la retrouverai. De Gloclo, actuellement, ils sont en train de voter. La population de Gloclo est en train de voter. Alassane Ouattara, il a déjà gagné davantage à Gloclo. Les élections se passent bien à Gloclo. Ils sont là voter. Ils sont là voter. La population de Gloclo vote. C'est pas la guerre. C'est pas la guerre. Allons aux urnes. Allez, on ne veut pas parler, nous on veut voter. Ouais, tu veux pas parler, monsieur Roméo. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je veux la paix. C'est pour cela que je vote. Donc, les populations se moquent d'Alassane Draman Ouattara en organisant dans les rues des simulacres de vote dans lesquels on dit, puisque c'est ce qu'il veut, nous-mêmes on va fabriquer des bulletins et puis on va le voter dans la rue ici. Pour lui montrer que vraiment son vote ne vaut tellement rien. Le vote de Ouattara ne vaut tellement rien que la population limite pour se moquer de lui. Je vous demande, amis de Côte d'Ivoire, de nous envoyer des vidéos avec un commentaire. Avec un commentaire. Voilà, un observateur vient de nous adresser le commentaire suivant. Nous pouvons vous donner un commentaire détaillé de la situation. La situation est volatile. La situation est volatile. À Abidjan, la vigilance accrue est recommandée. À Abidjan, Cocody, à 11h10, manifestation dans les rues du village de Blocos. À Benjerville, des manifestations ont été blessées. Des manifestants ont été blessés dans le quartier de Gbagba. C'est une zone de danger. Ceux qui comptaient aller voter là-bas n'allaient pas. Béoumi, axe Niabra à Kondrobo, bloqué par les manifestants. Évitez la zone. Tiebissou, manifestation dans la rue. Évitez la zone. Boaké Yamoussoukro, axe barré par des manifestants. Évitez la zone. Beaunois, des électeurs empêchés de rallier les bureaux de vote par des manifestants. Évitez la zone. Pricro, tous les bureaux de vote sont fermés. Évitez la zone. À Thieboakro, à 14 km de Yamoussoukro, matériel électoral saccagé. Évitez la zone. Village Nioulde sur l'axe Giglo-Blolequin. Une quinzaine d'individus a fait irruption dans le bureau de vote de l'EPP Nioulde et a saccagé le matériel électoral avant de demander aux agents de rentrer chez eux. Évitez la zone. Félicitations aux citoyens qui ont empêché la mascarade à Giglo-Blolequin. Axe Dessabo-Daloa, des barricades sur la voie. Circulation bloquée. Évitez la zone. Bangolo, les voies annexes menant dans plusieurs sous-préfectures sont barrées par les troncs d'arbres. Évitez la zone. Saïwa,
Les voies d'entrée et de sortie sont bloquées par des troncs d'arbres. Évitez la zone. Gagnoa, plusieurs voies menant dans des villages sont obstruées par des troncs d'arbres. Évitez la zone. Gagnoa, sous-préfecture Bayota, dans le village de Théri. Matériel électoral saccagé à 10h35. Manifestants dans les rues des quartiers Garayo et Soleil. Évitez la zone. À Bengourou, à 9h. 9h11. Affrontement entre forces de l'ordre et manifestants. Évitez la zone. Et Bila Sokro, près d'Abengourou, à 9h13. Manifestation dans la rue. Évitez la zone. Zaranou, à 9h30. Bureau de la CEI, incendié par les manifestants. Évitez la zone. Bétier, 10h30. Matériel électoral incendié. Évitez la zone. Yamoussoukro, quartier militaire, 220 logements. Assabou et Morofé, non accessible. Morofé, non accessible. Évitez la zone. Yamoussoukro, 11h35. 11h35 à Yamoussoukro. 11h35 à Yamoussoukro. Les accès de la ville sont à nouveau barrés par les manifestants. Évitez la zone. Évitez la zone. Bokanda, bureau de vote saccagé. Évitez la zone. Iré, affrontement entre communautés locales. En réalité, les communautés locales à Iré sont attaquées par les microbes de Ouattara. Les microbes de Ouattara veulent organiser des conflits entre les communautés ivoiriennes. Communauté ivoirienne de Iré, parlez-vous. Ce sont des microbes qui attaquent à gauche et à droite. Ce ne sont pas vos frères qui vous attaquent. Vos frères ivoiriens qui vous attaquent. Ce sont des intrus envoyés par Ouattara pour pousser les Ivoiriens à s'entretuer. Iré, médiateur de toutes les communautés, parlez-vous. Ivoiriens, ne vous attaquez pas entre vous. Ne vous entretuez pas. Ne vous blessez pas. Empêchez le vote. C'est tout. Ayamé, bureau de vote de la mairie saccagé. Échauffourée entre communautés locales et présence des forces de l'ordre. Évitez la zone. Grand Laou. À Grand Laou, ils ont abandonné les urnes. Ils ont fui les bureaux de vote. À Grand Laou, ils ont abandonné les urnes. Ils ont fui les bureaux de vote. Abidjan, Riviera, Mbadon. Le feu a été mis au pneu au carrefour marché. La voie est bloquée. À Boboté, voie bloquée. Tôt le matin. Lakota, route barrée. Je rappelle le mode d'action dans cette partie de la journée. Pour les derniers bureaux de vote que les groupes de patriotes ivoiriens, de républicains ivoiriens, de progressistes ivoiriens, d'humanistes ivoiriens, de démocrates ivoiriens, qu'ils s'alignent par groupe de 10 ou de 20 dans les rangs de certains bureaux de vote qui semblent fonctionner et qu'ils aillent prendre le matériel et le détruire. Maintenant, mettez-vous comme si vous étiez dans les rangs. Quand vous arrivez, vous frappez. Le matériel, il ne faut pas frapper quelqu'un. Il ne faut pas blesser quelqu'un. Et il faut mettre fin au processus de la mascarade. Voilà, c'était le point à 14h, heure de France. Nous vous revenons avec des informations beaucoup plus développées dans 2 heures de temps. C'est la journée de veille. Ici, le coordonnateur de l'Observatoire de la désobéissance civile en Afrique. Professeur Franklin Nyamsiwa, Cameroun, jour de combat. Combat contre le dictateur Alassane Dramane Ouattara. Ce monsieur, à partir de minuit 1 seconde, ne sera plus président de la République de Côte d'Ivoire. Terminé. Partagez cette vidéo d'alerte. Rendez-vous dans 2 heures. Rendez-vous dans 2 heures pour un nouveau point de la situation.